200 000 signataires de la pétition anti-ADN lancée par Paris Hebdo. Vous êtes ce soir très nombreux ici au Zénith de Paris et vous vous battez aussi pour des principes et des symboles, parce que les principes et les symboles, c'est important dans notre République. Alors, tous réunis, vous êtes tous réunis, citoyens de tous horizons politiques et culturels, assemblés pour affirmer que, justement, on peut se batailler pour ces principes, parce que ces principes font d'une identité plus sûrement, oui, que le sang et les gènes. Donc, nous allons dire non au test ADN, non, 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 non à une certaine idée de la France, non à une certaine conception de l'identité nationale. Ce dimanche 14 octobre, au Zénith de Paris, vous êtes nombreux, très nombreux, pour dire oui à une autre France, cette France que vous reconnaissez comme grande lorsqu'elle aime et adopte ses fils là, de là où ils viennent. Ce ne sont pas les jeunes, ce ne sont pas les jeunes qui font la France, c'est la France qui fait des citoyens. Cette France, elle dit, touche pas à mon ADN, retirez cet amendement, elle s'adresse, qu'on soit tous citoyens de droite ou de gauche, on invite solennellement les représentants de la nation à retirer définitivement cet amendement. Ne blessons pas notre bien le plus précieux, ne blessons pas la République, ne la défigurons pas. Parce que je sentais bien qu'il y avait là quelque chose d'extrêmement nauséabond qui était en train de se passer. Et ce quelque chose, ça s'appelle le discours anti-immigré. Et je veux bien qu'il n'y ait plus de tabou en politique, mais peut-être qu'il n'y a pas de tabou, mais il y a des valeurs. Et il y a une limite fondamentale sur laquelle nous ne transigerons jamais, c'est que nous refusons que des lois soient votées avec pour principal objectif de détruire la vie des gens. Et pour terminer, je dirais une chose, c'est que, Monsieur le Président de la République, vous aimez vous exprimer sur tous les sujets. Quand une grand-mère se fait frôler par une voiture en traversant un passage clouté, dans le quart d'heure qui suit, vous interrogez le trottoir pour voir ce qui s'est passé. Eh bien, on ne peut pas s'exprimer sur tous ces sujets, et lorsqu'il y a un amendement qui trouble profondément l'ensemble du corps social, politique, intellectuel, qui remet en cause l'image de la France, on ne peut pas rester silencieux. Alors nous demandons au Président de la République de prendre ses responsabilités. Il est garant des institutions et des valeurs de la République, et nous lui demandons s'il est pour ou contre les tests ADN. En tout cas, ici, nous sommes contre, et j'espère que, Monsieur le Président, que vous serez d'accord avec nous pour dire qu'il y a plusieurs façons d'être dans une République sans gêne, et que c'est notre façon que vous adopterez au final. Je vous remercie. Au nom de mon journal Libération, je suis heureux de vous accueillir avec mes amis Dominique Socot, Philippe Val, Bernard-Henri Lévy et Serge Boiti pour ce premier meeting d'opposition de l'ère Sarkozy. Mais très vite, on s'est aperçu qu'il s'agissait de bien plus qu'une information. Ce qui se passait là était grave, ça touchait aux principes essentiels. Donc, on allait soumettre les candidats au regroupement familial à un test ADN, humiliant dans ses modalités, sinistre dans son principe. Les organisations qui défendent les droits de l'homme, qui défendent la dignité humaine. Et ridicule donc, selon Fillon, les milliers de personnes qui sont ici ce soir et les centaines de milliers d'autres qui les soutiennent à travers le pays entier. Non, les étrangers ne doivent pas servir de cobayes à des expérimentations juridiques hasardeuses et qui déboucheront immanquablement sur une violation de nos principes. Non, la génétique ne doit pas servir la discrimination. Non, la science ne doit pas servir à trier les hommes, à trier les femmes et à trier les enfants. Il y a aussi des pays qui pratiquent l'esclavage, la lapidation des femmes adultères et l'assassinat des homosexuels. Est-ce que ça justifie qu'on s'y mette aussi? Cette pratique du test ADN fait revenir par la fenêtre
toute la barbarie ethnique que l'universalisme des Lumières a voulu foutre à la porte. Et évidemment, cela concerne surtout les populations africaines, ces mêmes populations africaines dont on cherche à convaincre les dirigeants de respecter les principes des États de droit. Bizarre, non? Bizarre. Si on veut miner l'avenir de la démocratie dans le monde, on est dans la bonne direction. Ni la droite, ni une gauche, ni une droite démocratique ne peuvent se permettre d'imaginer la mise en place de pratiques de cette nature. Que les choses soient claires. Dans une démocratie, on ne trie pas les gens en fonction de leur biologie. L'ADN, c'est non. S'il se trouve des parlementaires pour voter ce type de mesures, alors nous entrerons dans un cas de figure exceptionnel en démocratie. Un cas de figure où le citoyen a le devoir de contester la légitimité des lois et de résister à leur application afin de ne pas trahir la loi supérieure qui est celle de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, préambule de notre Constitution. Le rassemblement de ce soir et votre présence est le signe joyeux que nous ne sommes pas résignés et que l'esprit de résistance est toujours vivant. Et j'ai une pensée ce soir pour la regrettée Lucie Aubrac et pour Raymond. Je pense que ceux qui ont voulu cet amendement infâme, le député Mariani au premier chef et ceux qui l'ont suivi, sont des apprentis sorciers qui sont en train d'ouvrir, au-delà même de la question de l'immigration, un certain nombre de brèches d'une gravité extrême et que c'est aussi pour cela que nous sommes rassemblés ce soir. Une brèche d'abord dans le droit de la famille. On nous dit que d'autres pays européens procèdent à ce type de test. D'abord, c'est faux. C'est inexact, dans d'autres conditions exceptionnelles et encadrées. Et ensuite, quand bien même ce serait, comme vient de le dire Philippe Val, l'honneur de la France, son génie, son esprit, est de s'être fondé depuis toujours sur un droit de la famille qui interdit que l'on mélange la question de la famille et de la génétique. La France a ceci de particulier par rapport à d'autres pays et ceci de grand, que les questions de filiation n'ont rien à voir avec les questions de sang. Et je dis que quoi qu'il arrive, si cet amendement, même vidé de sa substance, vient à être voté, vous verrez, on fera automatiquement, de manière insidieuse et rampante, la distinction entre les bons et les mauvais enfants, entre les enfants réels et les enfants adoptés, entre les enfants de sang et ceux qui n'obéissent pas à la sale loi du sang. C'est bien au nom des valeurs de Paris que je veux accueillir ce rassemblement. Le rassemblement de celles et ceux qui n'ont pas oublié que s'ils vivent libres, aujourd'hui au début du XXIe siècle, c'est parce qu'il y a plus de 60 ans, avant nous les femmes et les hommes, ont passé au-dessus de toutes leurs différences pour vaincre l'idéologie qui voulait déterminer qu'une race était supérieure à une autre. Nous n'avons pas aimé ce discours douteux, dangereux de Dakar, qui déjà, de survolant, de déterminisme et de néocolonialisme, insultait l'identité de la France. Nous avions ressenti comme une menace la promesse d'un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Nous y sommes. Oui, une déclaration d'amour. Oui, car si je dis « il est mon fils, elle est ma fille », la République et tous ses citoyens leur reconnaissent alors la légitimité de porter ce titre. Bien plus
de porter un nom. En faisant ainsi, la République inscrit nos enfants dans une lignée, dans une histoire. Nous refusons en bloc un amendement qui, sous couvert d'intégrer plus rapidement celles et ceux qui attendent ici leur famille, les stigmatise, les marque au fer rouge, en inscrivant un soupçon d'irrégularité dans le sang d'hommes et de femmes qui sont, rappelons-le, totalement en règle. L'esprit de la loi républicaine, yeux au ciel et balayage d'un revers de manche. Ah, ce mépris pour les intellectuels. Comme les Fleurbons sont extrême droite, à l'aise dans ses Rangers, les doigts de pied en éventail dans la chaussette à clous. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une droite décomplexée, sinon une droite qui ne répugne pas à aller faire ses commissions dans la quincaillerie Le Pen et filles? L'extrême droite, au fond, c'est ce qui oppose ce qu'elle appelle la réalité, les Noirs, les Arabes, les Chinois, et en ce moment, on est un peu prudent en filigrane, les Juifs, et les principes, les impératifs catégoriques de la démocratie républicaine. Il s'agit, je pèse mes mots, pour le gouvernement, pour Mariani, pour ceux qui le suivent, de vouloir faire scandale, d'affirmer un principe qui est contraire à ce que nous pensons, pour faire en sorte, parce que scandale, que toute une partie de l'électorat déboussolé et qui se raccroche trop facilement à des idées contraires à celles de nos traditions républicaines puisse se retrouver dans ce type d'amendement. C'est pourquoi, même s'il est édulcoré, il faut continuer le combat contre ce texte, parce qu'il faut arriver à se débarrasser des principes dangereux que contient ce texte lui-même. L'Afrique toujours pillée par les forages des pays développés. La Russie qui refait peur. Seules 2 Corées nous donneraient espoir. Je n'oublierai pas notre douce France qui mettrait l'ADN au service du nouveau racisme de son histoire. Au secours, monsieur... Excusez-moi. Au secours, monsieur le président de notre République. Devons-nous perdre tout espoir en la justice et en l'humanité et attendre l'au-delà? L'au-delà de qui? De Dieu? Ou l'au-delà des futures 5 années de notre nouveau Dieu, Sarkozy? J'avais 15 ans, les armes à la main, et je le combattais. Qui a dit ça? C'est Charles Pasqua. Et sur ce coup-là, il avait raison. Dans un débat avec Thierry Mariani a cru s'en tirer en me disant, vous savez, moi, je ne suis pas un philosophe. Je suis, écoutez bien, je suis un technicien de l'immigration. Mais cet ennemi contre lequel Pasqua se battait les armes à la main comportait également des gens qui, devant leurs juges, ont répondu pour se défendre. Nous n'étions que des techniciens de la tâche qu'on nous a confiée. L'immigration est une affaire de femmes, c'est une affaire d'hommes, c'est une affaire d'enfants. On n'a pas besoin de technique, on n'a pas besoin de techniciens pour régler un problème profondément humain comme cela.
Moi, ce que je trouve vraiment dégueulasse, c'est qu'aujourd'hui, on nous propose une politique d'immigration qui va chercher les enfants scolarisés à l'école. Moi, ce que je trouve vraiment dégueulasse, c'est qu'aujourd'hui, on empêche les sans-papiers d'accéder aux hébergements d'urgence. Ce que je trouve vraiment dégueulasse, c'est que nous sommes en train de préparer une génération d'enfants blessés. Alors, elle est où l'intégration? Elle est où l'intégration? Alors, pour moi, ce test, et pour nous, ce test ADN n'est pas un détail. Il est tout simplement dégueulasse. Alors, Monsieur le Président de la République, je vous dis tout simplement, ni pute, ni soumise, ni ADN. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous, venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvert. Tout le monde, ouvrez les frontières, ouvrez